Bienvenue sur les vidéos de ma communauté. On parle Arduino, domotique et technologie. Aujourd'hui, on va voir euh, avec l'Arduino Q le Blink LED pour essayer de comprendre les bases de l'Arduino. Donc, ce qui va nous intéresser, ça va être la jonction entre le Python et le Sketchino. Donc, on va voir déjà le Sketchino. Voilà comment ça se présente. Donc, quand on veut interagir avec Python, on va inclure un routeur bridge.h. Ensuite, on va faire un bridge begin pour dire on veut communiquer avec le Python. Et ensuite, on fait un bridge provide qui correspond aux méthodes que l'on va transmettre au Python. On retrouve là set LED state que l'on retrouve dans une méthode que l'on a créée en Arduino, mais dont les informations vont être données par le Python. Donc, le loop, pour l'instant, on n'en parle pas, parce que ça se fait dans le Python. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a au niveau du Python. Donc là, on importe simplement un outil pour pouvoir gérer le temps. Ensuite, let state, on le met à false. Et ensuite, on a la définition d'une boucle loop qui va initialiser les states, ensuite faire une pause de 1 seconde. Ensuite, on va faire un toggle LED, un basculement de la valeur de la LED. Et ensuite, on va, dans la méthode bridge call, appeler la fonction Arduino setLetState dans laquelle on va passer le paramètre de letState. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette vidéo, c'est que pour communiquer entre le Ino, on va avoir besoin de faire un provide de la méthode pour l'envoyer au Python, donc setLetState, vous le retrouvez là, et on peut en faire plusieurs en fonction de nos méthodes. Et cette méthode-là va être appelée à partir du Python dans le call. Donc on voit bien, hein, bridge call, bridge provide. Call, c'est pour l'appel, bridge provide, c'est pour dire, voilà, on va travailler sur cette méthode. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant, c'est apprun user loop. Alors, c'est ce qui va permettre de lancer de façon récurrente la méthode loop. Donc, cette méthode loop, on va l'appeler en boucle, en permanence. Et on va le joindre avec le Ino. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir la LED changer d'état toutes les secondes. C'est parce que c'est le Python qui appelle cette méthode. On n'est pas passé par notre loop classique comme on a l'habitude de voir. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer pour que vous compreniez un petit peu les bases de comment l'Arduino peut exécuter du code à partir du Python. Ça va être une structure comme celle-ci. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos. Merci de partager, liker ou de commenter. Ça fait toujours plaisir et surtout pensez à vous, amusez-vous bien.